Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser un bouton poussoir avec l'Arduino. Si vous n'avez pas encore regardé ma vidéo de la présentation d'Arduino, je vous conseille fortement d'aller jeter un coup d'œil car elle vous aidera à mieux comprendre cette vidéo. Vous trouverez le lien directement dans la description. En fait, le projet de cette vidéo sera de contrôler une LED à partir d'un bouton poussoir. Pour cela, on aura besoin d'un Arduino, de boutons poussoirs, d'une LED, de résistance, d'une breadboard, le câble de l'Arduino, ainsi que quelques câbles de raccordement. Une fois collectés tous ces composants, on passe à la conception du schéma. On branche le bouton poussoir entre la broche 2 et la masse de l'Arduino. Ensuite, on ajoute une résistance de pull-up entre la broche 2 et le 5 volts. Son rôle, c'est de garder constamment l'état du bouton en position haut, même quand ce dernier n'est pas appuyé. Et lorsqu'on vient appuyer sur le bouton, il fait la liaison entre la broche 2 et la masse. Donc, l'état du bouton est en position bas. À partir de là, vous devez rapidement comprendre que l'Arduino va toujours lire le bouton comme en étant high et comme low lorsqu'on appuie dessus. En ce qui concerne la LED, on la branche en série avec une résistance de 150 ohms entre la broche 8 de l'Arduino et la masse, tout en respectant la polarité de la LED. Fini la théorie, on passe maintenant au montage réel. Le montage terminé, on alimente tout le circuit pour voir ce qui va se passer. Évidemment, rien ne va se passer car on n'a pas encore implanté le programme. On se retrouve maintenant sur l'écran de mon ordi pour la programmation. Dans la première partie, on déclare la LED bleue, le bouton ainsi qu'une variable pour mieux récupérer l'état du bouton. Dans la seconde partie, on configure la broche de la LED bleue en sortie et celle du bouton en entrée. Et dans la dernière partie, on associe une valeur à la variable état bouton. Ensuite, on demande à la LED bleue de s'éteindre si la variable état bouton est égale à high. Et sinon, elle va s'allumer quand la variable état bouton est égale à low, c'est-à-dire lorsqu'on appuie dessus. Fini les bouts de code, on vérifie les erreurs, sauvegarder le programme et le téléverser sur la carte. Nous voilà avec le projet terminé et on observe le résultat très satisfaisant. On est arrivé à la fin de la vidéo. Nous avons appris comment utiliser un bouton avec l'Arduino et comme petit conseil, je vous encourage de toujours mettre des condensateurs en parallèle avec les boutons lorsque vous aurez à concevoir des circuits beaucoup plus complexes. Cela nous permettra d'atteindre les rebonds aux bornes des boutons car ces derniers sont mécaniques et ne sont pas parfaits.